Le Royaume-Uni pourrait afficher le rythme de croissance le plus rapide parmi les pays du G7. Par contre, cette croissance serait de courte durée, vu la forte probabilité d'un Brexit dur. Brian Davidson, Fathom Financial Consulting. La publication du PIB américain semble être au centre de l'attention générale cette semaine. Selon le quotidien The Wall Street Journal, le rythme de la création des startups a atteint son plus bas historique aux USA. Brian, ces données pourraient-elles inciter la Fed à ne pas relever les taux en décembre, à votre avis ? Absolument. Il est évident que la Réserve fédérale va accorder une importance particulière à la publication des données du PIB programmée ce vendredi. Selon nos prévisions, le rythme de croissance pourrait s'établir à 2,9% en comparaison annuelle, ce qui est supérieur aux prévisions consensuelles. Cependant, la principale question qui se pose en ce moment est de savoir si oui ou non les données du PIB seront décevantes. Le marché du travail américain se resserre, les salaires augmentent, l'inflation s'accélère. Cela nous amène à penser que la Fed va relever les taux en décembre. En outre, nous prévoyons 2 hausses des taux l'année prochaine, indépendamment des chiffres du PIB que nous découvrirons ce vendredi. Cela étant dit, si les données apparaissent très décevantes, les perspectives pourront changer. En revanche, nous sommes très optimistes par rapport à une hausse des taux en décembre. Vous avez fait le point sur un rythme extrêmement lent de la création des startups aux États-Unis. Janet Yellen a mis l'emphase sur ce problème dans sa récente déclaration. La présidente de la Fed a cité la faible productivité parmi les principaux obstacles à l'émergence de nouvelles PME aux États-Unis. N'oublions pas que ces jeunes entreprises ont tendance à générer de bonnes idées et à développer de nouveaux produits, ce qui contribue à augmenter la productivité. Le rythme de croissance est censé rester faible à moyen terme aux États-Unis jusqu'à ce que la production s'accélère. Par contre, selon nous, le niveau extrêmement bas des taux d'intérêt que nous observons depuis un bon moment déjà est l'une des raisons derrière ce phénomène. Ces faibles taux d'intérêt rendent possible l'existence des grandes entreprises improductives qui auraient sûrement échoué dans d'autres circonstances. Nous pouvons en déduire que le faible niveau des taux d'intérêt explique partiellement cette situation défavorable. L'évolution des actions américaines a été quelque peu chaotique vendredi dernier, malgré la progression du dollar. Le dollar pourrait-il continuer à se raffermir cette semaine, vu le degré d'impact des chiffres du PIB sur le billet vert ? Mis à part les données sur le PIB américain programmées ce vendredi, cette semaine, nous découvrirons quelques publications importantes, notamment la confiance des consommateurs prévue ce mardi et les commandes de biens durables aux États-Unis pour septembre qui seront publiées jeudi. Si les chiffres apparaissent positifs dans n'importe quel des rapports susmentionnés, la hausse du dollar pourra se poursuivre. Pour ce qui est de la politique monétaire de la Fed, comme j'ai déjà dit, nous prévoyons un relèvement des taux d'intérêt en décembre et puis 2 hausses des taux l'année prochaine, ce qui devrait contribuer à un raffermissement soutenu du dollar. À cela s'ajoute la divergence entre la politique adoptée par la Fed et celle des autres banques centrales. La BCE a laissé entendre qu'il n'y aurait pas de retrait des mesures de relance dans un avenir prévisible. Donc, le dollar devrait continuer à se renforcer par rapport à d'autres devises. Les données du PIB britannique méritent aussi une attention particulière cette semaine. Elles représentent un indicateur clé de la santé de l'économie britannique dans le contexte de l'affaiblissement de la livre. Selon le FMI, la Grande-Bretagne pourrait afficher le rythme de croissance le plus rapide parmi les pays industrialisés du G7. Brian, le Royaume-Uni est-il en mesure de réaliser cet objectif ? En réalité, cette année, le taux de croissance annuel de l'économie britannique est censé correspondre aux prévisions du FMI qui se situe à 1,8%. Nous nous attendons à ce que le PIB du troisième trimestre s'établisse à 0,4%, ce qui correspond également aux prévisions du FMI. Oui, effectivement, la Grande-Bretagne a toutes les chances d'afficher le rythme de croissance le plus rapide parmi les pays du G7. Par contre, cette croissance serait de courte durée vu la forte probabilité d'un Brexit dur. Les investisseurs fuient le Royaume-Uni, la livre s'est fortement dépréciée, ce qui pèse sur les salaires réels et les entreprises suspendent leurs projets d'investissement. Tous ces facteurs devraient aboutir à un ralentissement de la croissance l'année prochaine. En 2017, le taux de croissance britannique pourrait s'établir à 0,5%. Même si les chiffres apparaissent positifs cette semaine, les perspectives ne sont pas très optimistes. Brian, merci beaucoup de vos commentaires. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.